Plamondon a été colonisé dans les 1908. Les premiers qui sont arrivés ici d'un pays avec complètement boisé. Il n'y a pas de champs, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de clairance. Même ce musée ici, c'est l'ancien CFA qui était responsable. Le monde allait travailler pour Railroad Ties. Alors, tu allais là, puis tu travaillais un mois, puis tu faisais 20 piastres. Ceux qui étaient trappeurs, puis qui connaissaient les bois, puis avaient le courage de s'aventurer dans les bois, pouvaient se faire facilement, dans 2 mois, sortir de dans le bois avec un rouleau d'argent, 3, 4, 500 piastres. Où tout le monde voulait faire la trappe. Alors, c'est juste pour dire comment est-ce que la trappe était importante dans le développement de Plamondon. Plamondon, c'est pas mal petit. La population, c'est 350 environ. Les personnes qui habitent ici, c'est beaucoup des personnes, je trouve, qui ont des racines, comme moi. J'ai commencé juste quand j'étais tout jeune, peut-être 9 ou 10 ans. Mon père, c'était un rêve de lui d'avoir un orchestre familial. Puis il est revenu à la maison avec une set de batterie, puis il m'a dit « OK, il faut que tu apprennes comment jouer ça parce qu'on a un gig comme dans 2 semaines. » Puis c'est comme ça a commencé. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu le goût de jouer de la musique et j'ai décidé d'avoir une famille. Et on fait encore la musique, mais c'est juste un peu plus local. C'est plus aussi grand, on joue dans la région au lieu. Maintenant, mes 2 garçons, j'insiste qu'ils apprennent comment jouer le piano. C'est la même affaire avec le français. Je les encourage de parler en français toujours, un peu comme moi, la manière que moi j'étais élevée. L'école francophone ici à Plamondon, c'est très important pour nous parce qu'on est juste un tout petit village, il y a beaucoup d'élèves. L'école Beau-Séjour, c'est quand même une belle histoire. Je sais qu'elle a commencé en 1991. Il y a une équipe de parents qui se sont mis ensemble et ont voulu avoir la francophonie pour leurs jeunes. Donc, ils ont commencé dans le sous-sol de la CFA. Maintenant, 8 ans que je suis directrice de Beau-Séjour, donc 9 ans en tout à l'école Beau-Séjour. Donc, on a commencé avec, moi, quand j'ai commencé 9 ans passés, il y avait déjà des élèves au-dessus de 180. Alors, de partir d'une 50aine d'élèves à se rendre à 180, on est vraiment fiers de où la francophonie nous a emmenés avec tout ça. On a une équipe vraiment du tonnerre, on a des gens passionnés. On a déjà passionné de l'éducation, mais aussi de sport, d'art, de musique. Et c'est ce qui fait que notre école est vraiment forte au point de vue des activités parascolaires. Et c'est ce qui garde, je pense, nos élèves ici, le fait qu'on a une équipe dynamique et le fait aussi que les enseignants n'ont pas peur de donner leur temps après les heures de travail. Cette année, je collabore comme chef de mission et je suis entraîneur aussi avec M. Étienne Vaillancourt. Donc, on a développé ici à l'école et à l'intérieur de la communauté le concept de francophone sportif. Donc, tranquillement, on développe aussi le concept de sport identitaire, c'est-à-dire être francophone, mais développer un sport d'excellence. On est membre des fédérations sportives francophones et on est aussi membre de l'association des sports scolaires Alberta Association. Mais on établit nos bannières d'écoles francophones et les gens acceptent bien ça. Donc, ce sont des représentants, mais aussi des participants et souvent des compétiteurs qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle grosse école de la région et on est très fiers de ça. La première édition d'Hockey en Fête a été en mars 2004. Donc, on regroupe en moyenne ces 8 équipes de hockey, regroupant des hockeyeurs francophones, francophiles de l'Alberta. Au niveau du hockey, c'est un sport populaire au Canada et c'est le fun de regrouper des francophones pour jouer au hockey, pour pratiquer le sport national ici en Alberta. Vous écoutez présentement Radio Plamondon CHPL 92.1 FM, votre radio à vous. Là, ça va faire 2 ans qu'on va être en onde permanent.
Le point de vue musical, on joue de la musique de partout, mais on joue de la musique des gens de Plamondon. Le studio d'enregistrement, il y a beaucoup de CD qui ont été faits là. Ça a été fait ici. Je pense que l'ingénieur, c'était Daryl Plamondon. Il sait comment que ça fonctionne, ça. On va essayer de continuer notre téléroman. Rachel Lemay, qui est l'auteur du téléroman qui a tout organisé, a fait 13 épisodes dans l'an 2013. La radio est là pour vous. Je dis souvent ça durant mes émissions. L'auditeur est au centre de toute la radio ici. Plusieurs activités pour promouvoir la francophonie, travailler avec les gens francophones et les francophiles de la région. Moi, personnellement, je suis francophone du Nouveau-Brunswick et j'étais seulement supposé de venir ici une année, mais j'ai assez aimé la francophonie de la région et la communauté, que ça fait 9 ans que je suis ici. Je me suis fait des faux grands-parents, des faux parents ici. Venez nous visiter à Plamondon. On est toujours les portes ouvertes et puis on aime fêter en jouant de la musique ici.